Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expérience de Milgram, faite dans les années 60 aux États-Unis en université. Le professeur Milgram a organisé un test psychologique sous prétexte de mesurer la capacité d'apprentissage par stimulation douloureuse. Cet homme a en fait testé l'obéissance avec trois personnages, un savant, un professeur, on va dire, et un apprenant, qui était un cobaye, qui était en fait un acteur. Le savant était aussi un acteur, et ce qu'on testait, c'était l'obéissance du professeur, entre guillemets, qui devait faire apprendre des listes de mots au cobaye, et lui infliger des décharges électriques si le cobaye se trompait. Et les décharges électriques étaient de plus en plus douloureuses. À 150 volts, le cobaye hurle. À 450 volts, il ne répond plus. 65% des personnes qui ont accepté de faire le test sont allées jusqu'à 450 volts. Parce que le soi-disant savant leur disait « Vous n'avez aucune responsabilité, j'en prends toute la responsabilité, continuez, c'est pour l'expérience. » Parce qu'il y avait une autorité qui endossait toute la responsabilité, les candidats étaient capables d'infliger de sévères, croyait-il, Dieu merci c'était des acteurs, de sévères douleurs invalidantes à quelqu'un. Et j'ai repensé à cette expérience parce que c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. J'ai été bouleversée de lire un témoignage d'une institutrice, une femme qui clairement a du cœur, qui connaît les petits-enfants de maternelle avec lesquels elle travaille, et qui a dû donc respecter les consignes gouvernementales de distanciation, de désinfection des toilettes et de tous les objets. Et donc on a vu des enfants qui pleurent, qui ne peuvent pas être pris dans les bras, qui doivent jouer tout seuls sur 4 mètres carrés, sans contact avec les autres. C'est de la maltraitance. Il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est de la maltraitance. Notre société est capable d'infliger, au nom de risques sanitaires, de la maltraitance aux enfants. Déjà, on pourrait beaucoup discuter sur la réalité du risque sanitaire. Un certain nombre de spécialistes n'arrêtent pas de répéter que, ben non, oui, ça y est, l'épidémie, elle est passée. Voilà, il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a jamais de deuxième vague dans une épidémie. Toutes les épidémies précédentes, et celle-là est juste un coronavirus de plus, il n'y aura pas de deuxième vague sanitaire. Elle est passée, c'est fini. Donc déjà, on peut discuter sur la nécessité de ces gestes barrières, mais surtout, je dirais, aucun geste barrière ne peut justifier qu'on maltraite des enfants. Comment ça se fait que collectivement, on ne soit pas capable d'imaginer un système respectueux de nos enfants, tout en les protégeant et en nous protégeant? L'expérience de Milgram montre que nous sommes capables d'obéir aveuglément à des règles sadiques. Le problème n'est pas l'obéissance. L'obéissance en soi, c'est une bonne chose. Pour vivre en collectif, en société, il est bon que les humains respectent les mêmes règles et donc obéissent à des règles. On espère que ces règles sont acceptables, simples, faciles à comprendre, connues et respectueuses. Le problème, c'est quand on commence à avoir une obéissance aveugle, tellement on a peur, tellement on nous a fait peur, et qu'on ne remet pas en question certaines règles.
Et si on met ça dans une perspective spirituelle, parce que c'est ça qui m'intéresse, parce que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels vivant une expérience humaine, dans cette perspective-là, la situation actuelle, nous sommes amenés à avoir des comportements dommageables pour nos proches et pour les plus fragiles d'entre eux qui sont les petits-enfants. Cette situation-là est une opportunité pour nous de nous éveiller, de nous réveiller, d'accéder à la grandeur de notre humanité. Parce que la plus grande dimension de l'humain, intrinsèque de notre humanité, est divine. Et c'est cela qu'il est important de recontacter aujourd'hui. Et j'espère que collectivement, nous allons prendre conscience qu'il est temps de se réveiller et de retrouver cette grandeur de l'humanité. Qu'on ne soit pas obligé de commettre des actes de pire en pire parce qu'on va se réveiller avec la gueule de bois. Parce que quand on va se réveiller, il y aura eu des gros dégâts. Parce que là, la situation actuelle, au mieux, les enfants vont être dégoûtés de l'école et de la crèche. Au pire, il y aura des traumatisés. Il y aura des gamins qui auront gardé une empreinte violente qui les aura marqués. Retrouver la grandeur de l'humanité. Arrêter avec l'obéissance aveugle. Oser critiquer les règles qu'on nous impose. Oser les remettre en perspective. Refuser de maltraiter les enfants. Être créatif pour trouver des solutions pour que ça n'arrive pas. Retrouver notre grandeur. À bientôt.